Qui était Mehdi Ben Barka? Voix off disclaimer. Ce récit est une reconstitution historique à but éducatif et inspirant. Il ne prétend pas couvrir chaque détail, mais vise à transmettre l'esprit et l'héritage d'un grand leader de l'Afrique, comme Mehdi Ben Barka. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Né en 1920 à Rabat, au Maroc, Mehdi Ben Barka grandit dans une famille modeste mais profondément attachée aux valeurs de justice et d'éducation. Très tôt, son intelligence et sa curiosité le distinguent. Élève brillant, il poursuit ses études secondaires au prestigieux lycée Gouraud, puis s'oriente vers les mathématiques, devenant plus tard professeur. Son parcours académique est exceptionnel. Il est l'un des premiers Marocains à enseigner les mathématiques au lycée, incarnant une nouvelle génération d'intellectuels africains décidés à briser les barrières de la colonisation. Mais Ben Barka n'était pas seulement un enseignant. Très jeune, il s'engage dans la lutte politique contre l'occupation coloniale française. Sa jeunesse est marquée par un esprit rebelle et visionnaire, convaincu que l'avenir du Maroc et de l'Afrique ne pouvait se bâtir qu'à travers l'indépendance et la souveraineté des peuples. Leader charismatique, il joue un rôle central dans le mouvement nationaliste marocain. Il devient l'un des fondateurs du parti de l'Istiklal, puis une figure de proue de l'opposition, n'hésitant pas à critiquer l'autoritarisme et les compromissions. Mais Mehdi Ben Barka dépasse vite les frontières du Maroc. Ses combats prennent une dimension internationale. Il devient la voix des peuples opprimés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Il dénonce l'impérialisme, le néocolonialisme et œuvre pour l'unité des luttes révolutionnaires. En tant qu'intellectuel et militant panafricaniste, il rêve d'un monde plus juste, où les nations libérées collaboreraient pour construire leur avenir. Avant de continuer, sachez que ce n'est pas juste une vidéo. C'est une mémoire qu'on ravive, une voix importante comme Mehdi Ben Barka qu'on refuse d'éteindre. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo, car Mehdi Ben Barka n'est qu'un nom parmi tant d'autres. Découvrez d'autres héros oubliés, ignorés ou effacés sur notre page. Mehdi Ben Barka ne fut pas seulement un leader marocain. Il fut un architecte des luttes internationales. Avec Gamal Abdel Nasser en Égypte, il noue une amitié profonde et stratégique. Nasser lui offrant un appui politique et diplomatique dans ses combats. Il soutient également les mouvements de libération en Algérie avec le FLN, conscient que l'indépendance du Maghreb est un destin commun. En Amérique latine, Mehdi Ben Barka s'unit à des figures révolutionnaires comme Che Guevara et Fidel Castro. Tous ensemble, ils pensent une nouvelle géopolitique, celle du Sud global, capable de résister à l'impérialisme occidental et de bâtir un monde multipolaire. En Asie, il entretient des liens avec la Chine maoïste et les mouvements révolutionnaires vietnamiens, voyant dans leur lutte un miroir de celle de l'Afrique et du Maghreb. Le sommet de cette vision sera son rôle central dans l'organisation de la conférence tricontinentale de la Havane en 1966. Ce grand rassemblement devait unir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine dans un front commun contre le colonialisme, l'impérialisme et le néocolonialisme. Mehdi Ben Barka en fut l'âme, le stratège, l'inspirateur. Ses alliances avec Nkrumah, Nasser, Che Guevara, Castro et tant d'autres faisèrent de lui une figure redoutée par les puissances impériales. Un homme capable de fédérer les résistances du monde entier, mais ce combat lui coûtera cher. Perçu comme une menace par les puissances impérialistes et même par certains régimes de son propre pays, Mehdi Ben Barka sera enlevé à Paris en 1965 dans des conditions troubles, avant de disparaître tragiquement. L'héritage de Mehdi Ben Barka est profondément enraciné dans l'histoire des luttes de libération, de la justice sociale et du panafricanisme. Bien que sa vie ait été tragiquement interrompue en 1965, son influence continue de résonner. Voici les aspects majeurs de son héritage. 1. Un symbole de la lutte anti-impérialiste. Ben Barka a incarné la résistance face à la domination coloniale et néocoloniale. Son engagement contre l'impérialisme occidental, notamment en Afrique et dans le tiers-monde, a fait de lui une figure emblématique pour des générations de militants. 2. Architecte du panafricanisme et du tiers-mondisme. Il fut l'un des principaux organisateurs de la conférence tricontinentale de la Havane, 1966, destinée à unir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine dans un front commun contre le colonialisme et pour la solidarité internationale. Son projet dépassait les frontières nationales. Il visait à créer une alliance durable entre les peuples opprimés du Sud. Un visionnaire de la justice sociale au Maroc et au-delà. Au Maroc, il a œuvré pour l'indépendance, mais aussi pour une transformation sociale profonde.
réforme agraire, égalité, éducation pour tous. Il a laissé l'image d'un leader qui ne se contentait pas de l'indépendance politique, mais qui voulait une libération totale, économique et sociale. 4. Un martyr de la liberté. Sa disparition mystérieuse à Paris en 1965, dans le contexte d'un enlèvement attribué à des services secrets marocains avec des complicités étrangères, a renforcé sa légende. Il est devenu un martyr des causes justes, rappelant le prix de la lutte contre les puissances coloniales et les régimes autoritaires. 5. Une source d'inspiration pour les mouvements progressistes. Aujourd'hui, Ben Barka reste une référence pour les militants de la gauche marocaine, les panafricanistes et tiers-mondistes, les défenseurs des droits humains, qui voient en lui un homme ayant sacrifié sa vie pour ses idéaux. En résumé, Mehdi Ben Barka n'est pas seulement un leader marocain disparu trop tôt, mais une icône universelle de la lutte anti-impérialiste et panafricaine dont la pensée inspire toujours la quête de justice et de liberté à travers le monde. Merci pour votre attention concernant l'histoire de Mehdi Ben Barka. Sachez que chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique. Et surtout à faire grandir cette communauté passionnée d'histoire.